Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à une voiture et surtout à une marque que vous ne connaissez sans doute pas. Une marque chinoise, alors ça s'écrit BYD mais ça se prononce, et c'est important quand même, BYD. En anglais c'est fabriquer vos rêves. Cette voiture c'est la Dolphin, un modèle qui s'attaque à un segment d'où Tesla est absent, celui de la MG4, de la Volkswagen ID.3 et d'une autre concurrente chinoise dont on a déjà parlé, la MG4. La Dolphin a une inspiration, on s'en doute, vu le nom, très aquatique. C'est renforcé par le coloris bleu, ou plutôt la teinte bicolore bleu et grise ici. À noter, tiens, on va tout de suite se pencher sur ça, que suite aux premiers essais et aux critiques nombreuses qui ont été faites sur les pneus japonais, eh bien, le modèle est désormais doté de pneus coréens en coupe qui vont nettement améliorer les choses quand il pleut, et ça va nous servir aujourd'hui. Un véhicule qui fait 4,29 m de long, donc dans la catégorie des berlines compactes. Plutôt agréable à regarder, même si les formes n'ont pas une originalité extraordinaire. Vous ne le savez peut-être pas, mais BYD est le premier fabricant mondial de batteries LFP, lithium fer phosphate. Il a commencé la production des batteries dans le milieu des années 90. C'est bien évidemment cette technologie qu'on va retrouver dans la voiture, avec une grosse batterie entre guillemets de 60,4 kWh utile qui alimente un moteur électrique. C'est une traction, moteur électrique synchrone à aimant permanent qui développe 204 chevaux, ce qui devrait être largement suffisant pour propulser notre voiture pas trop lourde. Bon, la marque est écrite en toutes lettres à l'arrière. C'est vrai qu'il faut communiquer et s'imposer sur le marché européen. Un coffre en revanche qui paraît tout petit comme ça, rassurez-vous. Il y a une deuxième couche à l'intérieur. Voilà, il est quand même un peu plus profond, assez carré, 345 litres. En revanche, c'est pas la meilleure contenance de la catégorie. Ce qui est en revanche surprenant dans le bon sens, c'est l'habitabilité aux places arrière. On a beaucoup d'espace pour les jambes, et puis cette impression d'espace, elle est encore renforcée sur cette finition haut de gamme par un toit en verre qui n'est pas ouvrant. Mais regardez la sellerie, c'est pas du cuir, mais en revanche l'aspect et le toucher sont très agréables. On parlait d'inspiration marine tout à l'heure, ça se vérifie parfaitement à l'intérieur. Vous voyez, on dirait une nageoire, alors de dauphin peut-être, même les aérateurs, tout évoque la mer, avec une présentation qui est plus originale à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'originalité, ça commence par ce grand écran de 12,8 pouces qui peut, vous voyez, pivoter, si vous le préférez, dans le sens de la hauteur. Eh bien, il n'y a pas de problème. Et surtout avec une multitude de fonctionnalités et une réactivité qui est extrêmement bonne. On n'a pas de planificateur en revanche de trajet, mais ça viendra sûrement assez rapidement. Vous voyez, le graphisme est assez réussi. Il faudrait tout laisser pour se pencher sur toutes les fonctionnalités qu'offre le véhicule. Bon, il y en a certaines qui sont rigolotes, les classiques caméras, mais regardez, en 3D, on peut en fait, voilà, je peux faire le tour de ma voiture. On est presque dans un jeu vidéo, c'est plutôt sympa. L'instrumentation des compteurs s'inspire de ce que fait Volkswagen, avec un petit écran qui est solidaire en fait du volant, qui est réglable en hauteur et en profondeur. Beaucoup de commandes également sur le volant, assez intuitif d'ailleurs. On peut, tiens, vous voyez, régler là de nouveau l'écran qui bascule. Voilà, toc. Des commandes originales et assez pratiques. Ici, c'est le sélecteur de vitesse. Donc, ça fonctionne comme ça. Voilà. Ici, vous avez le réglage du volume et puis des touches de raccourci. Toujours selon le même principe, des touches
ronde, ici pour le frein à main. Vous avez là un chargeur à induction pour votre téléphone. Téléphone qu'on peut positionner d'ailleurs à plein d'endroits, parce qu'il y a pas mal de rangements. Ici, au-dessus de la console centrale, il y a encore un petit tiroir en dessous. C'est vraiment bien pensé. Un petit mot sur la qualité des matériaux. Si ça, le dessus de la planche de bord, c'est un plastique qui gratte un peu. En revanche, ici, on a un tissu assez souple. C'est plutôt joli. Les assemblages sont bons. Bref, la qualité perçue est au niveau largement des véhicules européens. On est toujours très curieux quand c'est la première fois qu'on roule avec une voiture d'une marque qu'on ne connaît pas encore. C'est la première fois que je prends le volant d'une BYD et je dois avouer que le premier contact est plutôt positif. D'abord, on est dans une voiture là avec le grand toit vitré qui, malgré la météo extérieure pas tellement clémente, eh bien, donne une sensation d'espace. Il y a beaucoup de lumière à bord. Bon, certes, le siège un petit peu ferme à mon goût, mais en revanche, le réglage de suspension est extrêmement souple. Là, on est à vitesse réduite sur une route qui n'est pas lisse du tout. Et vous voyez, regardez, on va même prendre un ralentisseur. Bon, on n'a pas été beaucoup secoué. Donc le confort à basse vitesse est plutôt bon. Je ne vous parle pas évidemment du niveau sonore, il faudra tester en roulant un peu plus vite, mais la première impression, elle est plutôt positive. Une fois passé eh bien, la découverte plutôt agréable de cette voiture, vous voyez, on passe aux choses un peu plus problématiques, les aides à la conduite, qui à la fois sont un petit peu violentes, regardez. Voilà, et là, la gentille dame me dit, vous dépassez la limite de vitesse, ça sonne de partout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'arrêter pour débrancher tout ça. Pour supprimer ces aides, entre guillemets, il faut rentrer dans les menus. On va dans les aides à la conduite, assistance à la conduite. Voilà, ça, c'est le maintien dans la voie. Merci, au revoir, monsieur. Alors, on a aussi plein de choses. Identification, ça c'est pour le dépassement de limite de vitesse. Merci. Et puis, l'avertissement d'attention du conducteur, fermé parce que ça sonne tout le temps également. Concernant la récupération d'énergie, là on est en mode standard, donc avec vraiment très peu de frein moteur. Pour le régler, c'est cette petite touche là, voilà. On vient de passer sur le mode High, c'est écrit là, d'ailleurs High avec les ralentisseurs, voilà. Alors celui-là était très très raide et vous voyez, la voiture l'a très bien absorbé. En revanche, pour ceux qui aiment la conduite avec beaucoup de freins moteurs, ils seront un petit peu déçus parce que là on est au maxi et vous voyez, quand je relâche le pied, la décélération est quand même assez faible. Tout ça au final pour économiser de l'énergie. Cette Dolphin, elle est assez agréable également côté motorisation parce que on a certes 204 chevaux, mais surtout 290 Nm de couple qui est disponible instantanément lorsqu'on appuie. Donc regardez, vous voyez, les accélérations sont vraiment très toniques. On passe d'ailleurs de 0 à 100 en 7 secondes, ce qui est plutôt bien, et les reprises sont également très bonnes. Donc côté moteur, on est plutôt dans la catégorie bien. Quelque chose qui est surprenant et je ne pensais pas que la réglementation l'autorisait, c'est ça. Vous pouvez afficher votre voiture en vidéo. J'ai lu des choses épouvantables sur la tenue de route de la voiture. Alors on va se mettre en mode sport, voilà, qui n'augmente pas la puissance du moteur. On a toujours 204 chevaux, mais qui permet à l'accélérateur d'avoir une réponse un peu plus rapide. Je nous ai trouvé une petite route dégradée à souhait avec des trous, des bosses et en plus pleine d'humidité. Donc déjà, alors ce qu'on remarque là, pour l'instant, je roule normalement. On remarque qu'effectivement on a quelques rebonds de la suspension, sans doute
Les amortisseurs manquent-ils un petit peu de frein en compression et en détente? Et on va tester, voilà, après le tunnel, on va tester ça en roulant. Vous voyez, on a des vraies flaques d'eau, hein. Donc bah, écoutez, oh, ah oui, oh. Ça glissouille, même avec les pneus, nos pneus coréens. On a l'arrière qui a voulu passer devant, et puis là, la réaccélération, on sent bien que la voiture cherche un peu son chemin. Donc je pense que les pneus en coupe ont bien amélioré les choses, mais il y a encore un travail à faire sur le maintien du châssis. 110 km/h sur l'autoroute pour tester le niveau de bruit à l'intérieur de cette BYD Dolphin avec le micro d'ambiance de la caméra. On est à 66,1 décibels de moyenne. Alors c'est une voiture silencieuse en termes de bruit de roulement, mais bizarrement, on a des bruits aérodynamiques, surtout ici au niveau de la vitre. On a même le sentiment à un moment que la vitre est mal fermée. Donc à 110 km/h, c'est assez présent. Pourtant, il n'y a pas de vent à l'extérieur. On va accélérer un peu le rythme pour voir si c'est toujours le cas. On a augmenté le rythme, évidemment le bruit aéro est encore plus présent, et puis notre consommation qui était extrêmement mesurée jusqu'à présent est en train d'augmenter. Alors rien de catastrophique quand même, hein, mais bon, on est passé là en quelques kilomètres à 130 km/h de 14,8 kWh au 100 de moyenne à 17 kWh. D'ailleurs, je n'arrive pas à trouver la conso instantanée sur la voiture. Ah, ça y est, j'ai trouvé la consommation. Là, vous avez la puissance. Donc on est aux alentours de... On est entre 30 et 40 kW de consommation. Ça nous fait une conso sur autoroute qui est quand même extrêmement élevée. La consommation avec du bon et du moins bon, avec un chiffre moyen qui est quand même pas mauvais, hein. Regardez, 15,5 kWh au 100. Il serait encore meilleur si on n'avait pas pris de l'autoroute. Avant de prendre l'autoroute, j'étais à une moyenne de 13,9 kWh au 100. Là, c'est vraiment très très bien. Et la consommation s'est envolée. On dépasse largement 25 kWh au 100 km de moyenne. Ça, c'est lié à la mauvaise aérodynamique. Donc, les 400 km qui sont revendiqués par BYD, on pourra les faire si on ne fait pas de la voie rapide. Si on fait comme moi un parcours mixte, on peut plutôt s'orienter vers 350 km, ce qui dans l'absolu est quand même pas mal avec cette batterie de 60 kWh. Jusque-là, on a remarqué que cette BYD Dolphin n'aimait pas tout ce qui allait vite. Rouler vite sur petite route, rouler vite sur autoroute pour des raisons différentes. La tenue de route, quand on est sur une route avec des virages, la consommation et le bruit. Lorsqu'on est sur autoroute, eh bien c'est un peu la même chose. Pour de la charge rapide, elle n'aime pas trop la charge ultra rapide. En fait, BYD nous indique une allure de charge maximum de 88 kW. C'est en dessous de tout ce que fait la concurrence. On n'aura malheureusement pas aujourd'hui le temps de faire un test de recharge complète. Je vous promets qu'on en parlera bientôt. Ah, pour la charge, par contre, en courant alternatif, là, la voiture est plutôt pas mal équipée. De série avec un chargeur triphasé 11 kW. Cette BYD Dolphin, elle souffle le chaud et le froid. Le chaud, c'est la présentation intérieure qui est originale, soignée, c'est l'équipement ultra complet, c'est le bon confort, c'est le moteur qui répond instantanément, enfin c'est la consommation qui est mesurée à allure raisonnable. Le froid, c'est cette même consommation à 130 km/h sur autoroute, elle s'envole, c'est le niveau de bruit dès qu'on dépasse 100 km/h, les deux d'ailleurs étant sans doute liés à une aérodynamique pas très favorable, c'est enfin et c'est surtout un comportement qui laisse à désirer lorsqu'on force le rythme dans les virages. Bref, pour départager tout ça, heureusement, le juge de paix, ce sera le tarif, et comme toutes les voitures chinoises, elle est proposée à un prix très compétitif. Cette version haut de gamme design qui possède deux séries, absolument tout, est facturée 35 990 €. Bon, dépêchez-vous d'en profiter avant la fin de l'année si cette vidéo passe avant la fin de l'année, enfin avant le 15 décembre. Sinon après, plus de bonus écologiques. Et là,
elle sera peut-être un petit peu moins concurrentielle.